Shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de l'Éternel, l'évangéliste Cathy Bassila. En tant que servant de Dieu, je ne peux pas retenir la vérité captive. Je ne peux pas retenir la vérité prisonnière, car la parole déclare dans Luc 12, verset 8, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Ainsi, 2 Timothée 3, verset 16 atteste que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, selon 2 Pierre 1, verset 21. Ma prière est que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses en ce moment, car c'est lui qui ordonne et coordonne toutes choses. Et que ma chair s'efface, que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit, nous parle à travers ma bouche, car c'est lui seul qui est le chef suprême de l'Église, la tête du corps de l'Église, l'époux de l'Église. Et que ce message d'aujourd'hui soit une bonne sémence qui tombe sur une terre fertile pour que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions entendre et comprendre cela afin de porter beaucoup de fruits. D'où le titre de mon message d'aujourd'hui est « Vivons dans la sainteté ». Et ce message est basé sur la parole de Dieu dans Éphésiens 5, verset 3-4 qui déclare que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Jadis, les croyants, en l'occurrence ceux de l'Église primitive, vivaient dans la crainte absolue de Dieu, en obéissant à ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, et en imitant le caractère de Christ, qui est le modèle idéal, le modèle parfait de chaque chrétien, de chaque croyant. Actuellement, la plupart des chrétiens se sont refroidis. D'autres sont devenus tièdes. Ils ne sont plus zélés pour Dieu. Ils ne respirent plus la crainte de l'Éternel, d'où ils sont facilement enveloppés par toute forme et sorte de péché, d'immoralité, d'impureté jointe à la cupidité, qui les empêche de mener une vie chrétienne victorieuse. Se déplier totalement des œuvres de la chair, en d'autres termes, mener une vie de sanctification est primordial pour marcher sous la guidance du Saint-Esprit avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, car nul ne peut aller au Père que par lui. Ainsi, pour mener une vie chrétienne victorieuse, il est capital à un enfant de Dieu de vivre une vie de sanctification en tout point, et cela est possible, car la parole déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage, selon Galates 5, verset 1. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé le clon à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix, comme l'affirme Colossiens 2, versets 14 à 15. C'est pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus nous a libérés de la loi du péché de la mort, comme l'affirme Romains 8, versets 1 à 2. En se référant au texte biblique de base du message d'aujourd'hui, qui est Éphésiens 5, versets 3-4, on peut énumérer 3 attitudes qu'un enfant de Dieu doit développer
doit mener pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Il doit faire mourir les œuvres de la chair. Il doit veiller aux paroles qui sortent de sa bouche. Il doit développer une culture d'action de grâce. Examinons la première attitude qui est « il doit faire mourir les œuvres de la chair ». La parole déclare dans Éphésiens 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'on vient des saints. Commençons par donner la signification de certains mots de ce verset, selon le dictionnaire Larousse. Impudicité, appelée pornéia en grec, c'est le caractère, le comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. Exemple, le cas d'adultère, d'homosexualité, de bestialité. Impureté, c'est la corruption résultant d'une altération d'un mélange. C'est une souillure que l'on contracte en faisant certaines choses défendues par une règle religieuse. Cupidité, appelée pléonésia en grec, c'est un désir immodéré de l'argent et des richesses. Avant, l'Esprit de Dieu était sur l'homme, comme nous l'atteste Ésaïe 61, verset 1. Mais actuellement, maintenant, dans la nouvelle dispensation, l'Esprit de Dieu est dans l'homme. C'est pourquoi la parole nous exhorte dans l'Épître aux Romains à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. À nous considérer comme morts au péché, afin que le péché ne règne pas dans nos corps mortels et de ne point obéir à ses convoitises. À ne point livrer nos membres au péché comme armes pour l'injustice, parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. D'où un véritable enfant de Dieu, un vrai chrétien, celui qui est mis à part par le Seigneur, est appelé à vivre dans la sainteté. Car l'essence même d'un enfant de Dieu, c'est la sanctification. Il ne doit plus se livrer à l'impudicité, à l'impureté, ni être cupide. Il doit faire mourir les passions, les œuvres de la chair avec l'aide du Saint-Esprit pour plaire à Dieu en tout point, car notre Dieu est un Dieu de totalité. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté parce qu'il est saint. Il est saint et il faut que celui qui s'approche de lui se sanctifie et se sanctifie davantage, comme déclare Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est saint soit encore sanctifié. Dans le mot sainteté, il y a le mot saint qui est lié à la nature de Dieu. Ceux qui vivent selon la parole de Dieu se sanctifient, car la parole en soi sanctifie ceux qui la pratiquent, comme atteste Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Juste une parenthèse en ce qui concerne la prière sacerdotale. Un beau jour dans l'après-midi, pendant que je méditais la parole dans le livre de Jean, au chapitre 15, 16, arrivé au chapitre 17, le Seigneur m'arrêta. J'avais un peu sursauté et en même temps, j'étais curieuse de savoir ce qu'il voulait me dire. Et puis d'une voix douce, il me signifia de me sanctifier d'abord avant de lire, de méditer ce chapitre, car c'est lui-même qui avait fait cette prière parce qu'il avait intercédé pour nous auprès du Père. Après ces dires, j'étais en profonde admiration vers le Seigneur en réalisant la grandeur de son amour envers l'homme qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. En fait, je tenais à parler de ce qui m'est arrivé avant que je médite cette parole de Jean 17 pour nous montrer comment Dieu est saint, que la sainteté est un des attributs de Dieu. Quant à la cupidité,
qui est un désir excessif d'argent, de richesse. La parole déclare dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon est une divinité personnifiant la richesse et l'avarice. Comme nous le savons tous, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il est à la base de tous les fléaux qui gangrènent notre société, notre monde. L'amour de l'argent est le moyen favori de séduction de Satan pour égarer, détruire les hommes, car le job ou le travail de Satan depuis la nuit des temps, c'est voler, tuer et détruire, comme nous l'affirme la parole dans Jean 10, verset 10. En fait, ce n'est pas que l'argent est mauvais, mais plutôt l'amour de l'argent. D'où il faut faire en sorte que l'argent soit un bon serviteur et non un mauvais maître. Que l'argent ne soit pas notre Dieu. Analysons la deuxième attitude qui est qu'un enfant de Dieu doit veiller aux paroles qui sortent de sa bouche. La première portion de la parole d'Éphésiens 5, verset 4 déclare qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Il existe certains adages à propos de la langue comme « tourner sa langue 7 fois avant de parler », « qui domine sa langue sauve sa tête ». Il y a plusieurs versets dans la Bible qui font allusion à la langue. Et le livre de Jacques au chapitre 3 nous relate clairement le danger que la langue peut engendrer dans la vie d'une personne qui l'utilise mal. Ce chapitre nous exhorte à la modération dans l'usage de la parole en nous signifiant que la langue est une petite membrane qui a beaucoup de prétentions. Elle est un feu, un monde de l'injustice capable de suivre tout le corps et embraser le cours de l'existence d'une personne. Elle est un membre qu'aucun homme ne peut dompter. Elle est un mal qu'on ne peut maîtriser parce qu'elle est pleine d'un venin mortel. Ce passage nous interpelle à tenir en bride notre langue, à ne parler que quand cela est nécessaire. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent plaisir à diminuer, à écraser, à dominer les autres par leur langue, qui discourent avec arrogance en clamant tout haut que leur langue leur sert de bouclier, comme l'atteste le psaume 12, verset 5, qui déclare « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous qui serait notre Seigneur. » Ces gens, on les surnomme les descendants des anges déchus, parce que leur langue de vipère, de malice, profère des grossièretés, des insultes, des paroles méchantes qui dépassent l'entendement humain. Quant à nous, comme il convient des saints, nous sommes appelés à sortir de nos bouches des paroles apaisantes, des paroles assaisonnées de sel, des paroles qui servent à l'édification, des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Proverbe 10, verset 19 déclare que « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Ainsi, nous devons faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches, parce que les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Examinons maintenant la troisième attitude qui est la dernière pour le message d'aujourd'hui. Un enfant de Dieu doit développer une culture d'action de grâce. La parole déclare qu'on entend plutôt des actions de grâce. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance, c'est le remerciement, le témoignage de reconnaissance envers Dieu. Le psaume 136 est un bel exemple pour appuyer cette attitude. C'est un psaume d'action de grâce, de reconnaissance, qui nous montre la gratitude du peuple juif envers Dieu, qui avait signalé
sa bienveillance, sa puissance en les délivrant de la servitude en Égypte. Mais dans Luc 17, à partir du verset 11, quand Jésus avait purifié les 10 lépreux, il n'y avait qu'un seul qui était revenu au pied du Seigneur Jésus pour lui témoigner sa gratitude. Jésus demanda, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ce passage nous montre que les actions de grâce doivent être une partie intégrante dans la vie d'un enfant de Dieu. Remercier Dieu pour les choses qu'il a faites et aussi pour celles qu'il fera, parce que chez Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À savoir, on ne peut pas seulement adresser des actions de grâce à Dieu quand il agit ou quand tout va bien, mais nous devons faire aussi des actions de grâce devant n'importe quelle situation, problème, difficulté, circonstances qui se présentent, parce que la parole nous recommande dans Philippiens 4, versets 6 à 7, de nous inquiéter de rien, mais en toute chose par la prière, la supplication et des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Par rapport à ce verset, un jour le Seigneur voulait à ce que je comprenne que personne par ses inquiétudes ne peut ajouter une seule coudée à sa vie. Que c'est lui qui a le contrôle de toutes choses et que rien ne peut se passer sans sa permission. Il me dira, ma fille, l'œil contrôle le monde, mais c'est moi qui contrôle cet œil. En me parlant de la sorte, il tenait à ce que je réalise que même le diable a une limite. Il est limité dans ses actions. Et à propos toujours des actions de grâce, même Jésus, lui qui est notre modèle parfait, nous a montré l'exemple de rendre toujours grâce à Dieu en toutes choses. Quand il était devant le tombeau de Lazare, dans Jean 11, verset 41-42, en disant, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » En bref, toute une vie ne suffira pas pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits, innombrables, incomptables, immérités. Ainsi, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu de manière pratique, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes en Christ d'un point de vue doctrinal. N'ignorons pas que chaque acte que nous posons vient du cœur. C'est pourquoi la parole nous exhorte dans Proverbe 4, verset 23, à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que la parole de Dieu est juge des sentiments et des pensées du cœur. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, et qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, car tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, selon Hébreux 4, versets 12 à 13. Pendant que j'apprêtais cette brève prédication, le Seigneur me mit à cœur de transmettre son message à son peuple que nous sommes. Il dit, « Sa volonté est de voir les chrétiens porter beaucoup de fruits, car sans cela, personne ne verra Dieu. » Il posa la question en disant, « Comment les gens peuvent affirmer qu'ils sont chrétiens et ne portent pas de fruits? Mes serviteurs sont remplis d'orgueil, de secrets. Ils pensent tout savoir, ils ne veulent pas être reprochés, ils ne veulent pas être réprimandés. Quant à moi, je les écoute, mais je ne les regarde pas. Or, ce qui est bon, c'est quand j'écoute la personne et la regarde en même temps. » Il continua et dit, « Je suis le vigneron et vous êtes mon champ que moi-même j'ai planté. Mon désir est de voir que ma vigne produise un vin de première qualité.
Examinez-vous constamment, marchez digne des enfants de Dieu, menez une vie de sanctification, que vos bouches, vos oreilles, vos yeux, vos pensées soient sanctifiées. Lavez vos mains souillées par les mensonges, n'ayez pas le sang de quelqu'un. Il posa la question, tu te demandes comment les mains sont souillées? C'est par les injustices, les vols, tués en pensée, trompés. Réfléchissez aux paroles qui sortent de vos bouches, repoussez les paroles profanes, absurdes. Arrêtez d'ouvrir les portes par les insinuations, les mensonges, les calomnies, les critiques, les médisances, les angoisses, la colère, car cela m'empêche d'agir pleinement dans vos vies. Veillez sur la marche, l'attitude, la parole, le regard, l'habillement. Marchez dans la pureté de votre cœur et lavez constamment vos robes. Et pour clore le message, il dira, ces choses, je les révèle à mes élus, à mes choisis, à ceux que j'ai pointés. En réfléchissant mot à mot au message du Seigneur, je compris que le Seigneur insiste, martèle sur la vie de sainteté. Parce qu'en menant une vie de sainteté, surtout en ce temps crucial, car les jours sont mauvais, nous permettra d'évangéliser avec hardiesse, avec assurance, nous permettra de contrecarrer tous les manigances de l'ennemi qu'il a réservés pour ces temps de la fin contre les enfants de Dieu. Mais heureusement pour nous, nous avons cette promesse dans Matthieu 7, verset 18 qui déclare « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, il est de notre responsabilité de combattre le bon combat de la foi en utilisant la parole appropriée, le verset qu'il faut pour chaque événement, situation, problème qui peut survenir. Contrecarrer tous les manigances de l'ennemi par la parole de Dieu, car le Seigneur nous pose la question dans Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, comme un marteau qui fait éclater le roc? Pour cela, il nous faut avoir la foi en Jésus, avoir la foi en sa parole, car il est écrit dans Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi ». N'oublions pas de même que pour contrecarrer efficacement les manigances de l'ennemi, cela nécessite aussi une vie de sanctification afin de revêtir les armes spirituelles décrites dans Éphésiens 6 à partir du verset 12. Juste une parenthèse concernant les armes spirituelles. C'est une longue histoire, but I will try my best to make it very short. Il y eut une période dans ma vie, une situation me préoccupait sérieusement et je voulais coûte que coûte régler cela et je demandais à Dieu de me permettre de parler à la personne qui me causait tous ces ennuis gratuitement afin de le remettre à sa place pour qu'elle ne se considère pas sage à ses propres yeux. Quelques jours plus tard, le Seigneur me dira, je te permets ma fille de parler à la personne, mais tu lui parleras avec sagesse. Ne va pas avec la colère humaine, parce que si tu vas avec la colère humaine, tu seras détruite. Tu lui parleras, mais en montant, quand je te ferai signe. Va tout d'abord suivre les enseignements sur les armes spirituelles d'un de mes serviteurs, il me donna le nom de ce serviteur. Et ensuite, revêt-toi très bien de toutes les armures, car cette personne-là n'est pas petite. Elle a la tête de plusieurs personnes. Plusieurs personnes se prosternent devant elle. Elle a des racines profondes ancrées dans le mensonge. Revêt-toi bien de toutes ces armures, sinon tu risques de perdre ton œil, ton bras, ta jambe. Croyant que le Seigneur allait me faire signe dans les jours qui suivaient, mais cela a pris presque toute une année. Et le jour où je n'y attendais pas, au début du printemps, le Seigneur me dira, ma fille, maintenant tu peux parler à la personne, choisis le jour qui te conviendra, mais fais-le avant l'été.
la personne ne saura pas te contredire, elle sera étonnée et dépassée. Tu parleras de telle et telle manière, et pendant qu'il me donnait les instructions sur les paroles à dire à la personne, il montrait en même temps, en vision, qu'il montait sur un cheval blanc, tenant l'épée dans sa main, une vision faisant allusion à la parole d'Apocalypse 19 à partir du verset 11. Et il montrait aussi une forêt vaste où tous les arbustes, les arbres étaient incendiés, calcinés. Le jour où j'appelais la personne, je lui avais dit les paroles comme le Seigneur me l'avait ordonné. La personne était émotionnée, étonnée et dépassée. Elle n'arrivait même pas à placer un mot. Elle n'arrivait pas à répliquer. C'est comme si chaque parole qui sortait de ma bouche se transformait en bombe qui l'a neutralisée, qui l'a paralysée. Et quand j'avais fini mon discours, et comme elle était complètement abattue, elle me dira tout simplement « Merci et adieu ». Quelque temps après, elle m'appela avec quelques personnes qui font partie de sa clique. Toutes n'arrêtaient pas de me dire « Tu es vraiment une servante de Dieu, tu es une femme battante, tu es une femme authentique. » Et le Seigneur me dira par la suite « Tu vois, elles se sont prosternées, toutes devant toi, elles sont à tes pieds. » J'ai tenu à relater un peu cette histoire, juste pour nous montrer comment le Seigneur voulait que ma colère soit sanctifiée. Il tenait à ce que je révèle la colère sainte, car la colère humaine n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Seigneur insiste aussi sur la sainteté parce qu'elle est parmi les critères pour nous permettre de participer à l'enlèvement, car la parole nous montre dans Luc 10, verset 20, de ne pas nous réjouir de ce que les esprits nous sont soumis, mais de se réjouir plutôt de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Il ne veut pas qu'on rate l'enlèvement qui est un événement qui constitue le salut éternel. Car l'enlèvement est la meilleure délivrance qui permettra aux hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de toute race, d'échapper à la seconde mort afin de participer aux noces de l'agneau et être auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour l'éternité. Ainsi, pour conclure, le message d'aujourd'hui est pour nous conscientiser qu'un enfant de Dieu qui veut mener une vie chrétienne victorieuse doit faire mourir les œuvres de la chair, doit veiller aux paroles qui sortent de sa bouche, doit développer une culture d'action de grâce. Ma prière est que nous soyons tous comme les 5 vierges sages, décrites dans Matthieu 25, versets 1 à 13, qui prirent avec leur lampe de l'huile dans de vases et participèrent aux noces de l'agneau parce qu'elles étaient prêtes. Nous servons un Dieu suprême, sublime, mystère. Un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un Dieu qui révèle des choses à ses serviteurs, à ses servantes, car les choses révélées sont à nous et les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Parmi les versets qui nous accompagneront tout le long de l'année 2025, il y a Josué 24, verset 15, 1 Roi 19, verset 18 et Jean 4 qui parle de la femme samaritaine. Le Seigneur veut que nous l'adorions en esprit et en vérité et que nous soyons parmi ceux qui ne fléchiront point leurs genoux devant Baal. Bonne année 2025, que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.